Il existe des nuits ordinaires, où l'on dort, où l'on oublie, où l'on laisse le temps passer. Et il existe des nuits où l'âme est appelée, où quelque chose en toi te demande de t'arrêter, de te réveiller, de revenir vers Allah. Cette nuit pourrait être celle-là. Pas parce que tu traverses un moment difficile, mais parce que ton cœur sait qu'il a besoin de renouer avec celui qui ne t'a jamais abandonné. Il y a des moments où Allah ouvre une porte que l'on sent, que l'on perçoit intérieurement, une porte que les autres ne voient pas, mais qui t'attend. Allah dit « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Coran 286. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une adresse intime. Il ne dit pas « je leur répondrai plus tard ». Il dit « je suis proche, maintenant ». Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Car cette chaîne te rappelle ce que ton âme oublie, ce que ton cœur cherche, ce que ta responsabilité spirituelle demande. Renouer avec Allah, apprendre à marcher vers lui même dans le silence de la nuit. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cette nuit peut devenir ton rendez-vous avec Allah, pourquoi quelque chose peut basculer, pourquoi un cœur peut se transformer, et comment une simple intention peut ouvrir une écriture nouvelle dans ton destin. Il existe un moment dans la nuit où l'agitation du monde cesse, où les bruits se retirent, où les lumières artificielles se dissipent et où l'âme retrouve un espace qu'elle ne trouve pas durant le jour. Ce moment, mentionné dans le Coran et dans la tradition prophétique, n'est pas un simple intervalle temporel, c'est un rendez-vous. Le dernier tiers de la nuit n'a pas été choisi au hasard. C'est l'instant où Allah t'attend, où les demandes se transforment en réponses, où les regrets trouvent leur place, où le cœur se libère de ce qui l'alourdit. Le prophète a rapporté que lorsque la nuit s'approfondit, Allah dit à ses serviteurs « Qui m'appelle afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Ces mots ne sont pas des informations religieuses, mais un appel direct. Ce ne sont pas seulement des phrases à comprendre, mais des invitations à rencontrer. Il ne dit pas « qui m'appellera demain », il dit « maintenant ». Qui me veut maintenant? Qui a besoin de moi maintenant? Imagine une nuit ordinaire, tu dors profondément, et soudain, tu te réveilles. Pas à cause d'un bruit, ni d'un rêve perturbant. Tu te réveilles sans raison apparente. Il y a ce mouvement en toi, ce questionnement inexplicable, ce besoin d'ouvrir les yeux. C'est souvent ce moment-là que l'on ignore. On regarde l'heure, on se rendort, on dit « ce n'est rien ». Pourtant, ce n'est pas du hasard. C'est une invitation douce, discrète, presque fragile. C'est ton rendez-vous avec Allah. Combien de nuits ont passé sans que ton cœur ne soit là? Combien de fois as-tu prié uniquement avec ton corps alors que ton âme était ailleurs? Combien de fois as-tu accompli un geste d'adoration alors que tu étais absent intérieurement? La nuit révèle cette absence. Elle te montre que la connexion avec Allah ne se mesure pas à l'apparence de l'acte, mais à la présence de ton cœur. Le dernier tiers de la nuit est un espace où tu te tiens devant Allah sans spectateur, sans public, sans regard humain. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à afficher, tu n'as pas besoin de trouver les bons mots, tu peux seulement être vrai. Cette authenticité est une adoration plus profonde que bien des formules répétées mécaniquement. Ce rendez-vous n'est pas un moment où tu demandes seulement, c'est un moment où tu te livres. Tu exposes les failles, les espérances, les doutes, les blessures. Et Allah répond non pas seulement par des solutions visibles, mais par une transformation intérieure. Parce que lorsque Allah illumine le cœur la nuit, ce cœur devient capable de supporter la journée. Il existe des histoires qui ne sont pas faites pour impressionner, mais pour réveiller quelque chose en nous. Celle de cet homme ne parle ni de miracle instantané, ni de récompense immédiate. Elle parle de transformation intérieure. Cet homme vivait dans l'instabilité. Chaque projet qu'il construisait s'effondrait. Chaque relation qu'il portait finissait par se fissurer. Il avançait, mais dans la confusion. Il essayait, mais sans direction. Et plus il multipliait les efforts, plus il se sentait loin de la paix. C'est dans cet état d'effondrement silencieux qu'un savant lui dit « Réveille-toi avant l'aube, parle à Allah ».
La première nuit, il se leva sans conviction. Il ne savait pas quoi dire. Il prononça quelques mots, puis repartit dormir. La deuxième nuit, il revint, avec un cœur légèrement moins résistant. La troisième nuit, il se sentit fatigué avant même de commencer. Et en vérité, rien ne changeait. Les problèmes étaient toujours là, les lourdeurs aussi. C'est là que commence la profondeur de cette histoire. Sa persistance n'était plus basée sur un résultat visible. Elle était devenue une décision de ne plus fuir. La quatrième nuit, il s'est levé encore plus épuisé. Mais quelque chose en lui avait déjà bougé. Il ne venait plus demander quelque chose. Il ne venait plus chercher une solution. Il venait déposer sa fuite. Il venait exposer sa vulnérabilité. Il se prosterna et dit simplement « Je n'ai rien à te demander. Je viens pour ne plus fuir. » Ce n'était pas une demande formulée, c'était un retour. Ce n'était pas une demande précise, c'était une reconnaissance intérieure. Puis, 10 jours plus tard, sans effort particulier, une porte s'est ouverte. Non pas un hasard, non pas un regain de chance. Une porte, une direction nouvelle, une opportunité qu'il n'attendait plus. Mais surtout, un apaisement. La paix n'est pas venue parce qu'il a demandé, elle est venue parce qu'il s'est arrêté de courir, parce qu'il a accepté d'être sincère devant Allah. Le verset dit « Allah ouvre à qui il veut une porte depuis une voie qu'il ne pouvait imaginer ». Ce n'est pas une métaphore vague. Cela signifie que certaines ouvertures ne dépendent pas de tes calculs, de tes contacts, de tes efforts. Elles dépendent de ton retour intérieur. Tant que ton âme fuit Allah, les portes se ferment. Lorsque tu reviens, Allah te replace. Cette histoire te pose une question silencieuse. Quelle partie de ta vie demande une porte nouvelle? Quelle situation t'épuise, non pas par difficulté, mais par absence de sens? Peut-être que ce n'est pas la situation qui doit changer, mais le lieu vers lequel tu reviens. Parce que parfois, Allah n'attend pas tes mots, il attend ton retour. La nuit a cette capacité d'ôter les façades. Quand les lumières s'éteignent, les voix se taisent et que les obligations tombent, l'âme perd ses refus habituels. C'est dans ce silence-là que les vraies questions reviennent. Celles que tu as mises de côté toute la journée. Celles que tu as recouvertes d'activités, de conversations, de distractions. Celles que tu n'as pas voulu affronter parce que la journée ne te donne pas le temps de ressentir. Alors, la nuit devient cet espace où Allah te permet de te voir sans masque, sans rôle à tenir, sans voix à imiter. Il existe des douleurs invisibles qui n'ont pas pu guérir dans l'agitation du jour. Des pardons qui n'ont pas pu être prononcés parce que tu ne trouvais pas les mots. Des regrets que tu ne savais pas exprimer. Des blessures que personne n'a comprises. Certaines relations sont brisées, mais tu n'as jamais su où commencer pour les réparer. Certaines paroles t'ont marqué, mais tu n'as jamais avoué comment elles t'ont transformé. Certaines décisions t'ont éloigné de toi-même. Et lorsque l'obscurité tombe, toutes ces choses font surface. La nuit ne te confronte pas pour t'éteindre, mais pour te restaurer. Allah dit « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Ce verset ne parle pas d'un apaisement rapide, ni d'un apaisement par oubli. Il parle de ce repos profond que rien ne peut donner, sauf Allah. Ce repos n'est pas intellectuel, il ne s'obtient pas en parlant, il ne s'explique pas, il se ressent. Et souvent, ce ressenti se manifeste la nuit, parce que la nuit ouvre les portes de la vulnérabilité. Lorsque tu t'adresses à Allah, personne ne te regarde, personne ne te juge. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à guérir. La nuit devient une médecine pour l'âme. Pas une médecine qui masque les symptômes, mais une médecine qui nettoie. Lorsque tu déposes une inquiétude devant Allah, tu la détaches de ton cœur. Lorsque tu exprimes un regret dans ton sajda, tu lui enlèves son poids. Lorsque tu demandes pardon sans explication, Allah comprend même ce que tu n'as pas formulé. Il guérit ce qui s'était accumulé silencieusement. Tu n'as peut-être jamais su comment parler de ces choses à quelqu'un. Tu n'as peut-être jamais voulu exposer ta fragilité. Mais Allah voit ce que tu caches et il guérit ce que tu ne dis pas. Alors demande-toi, de quoi ton cœur a-t-il besoin pour respirer à nouveau? D'un pardon que tu n'as jamais demandé? D'une paix que tu ne t'es jamais autorisée? D'une libération intérieure que tu as reportée trop longtemps. La nuit peut devenir le lieu de cette guérison.
Chaque nuit semble se répéter, mais elles ne portent pas toutes le même poids. Il y a des nuits que l'on traverse comme un passage ordinaire, des nuits qu'on laisse glisser sans y prêter attention. Et il y a des nuits où quelque chose se suspend, où l'âme est appelée, où l'on sent que demain n'est pas garanti. Chaque nuit est un cadeau, mais une seule peut changer le destin d'un être. Ce n'est pas la nuit en elle-même qui transforme, c'est la conscience avec laquelle tu la vis. On parle beaucoup de demain, parce que demain rassure. Demain permet de remettre à plus tard. Demain permet d'éviter la responsabilité du présent. Demain devient un refuge pour les intentions inachevées. Mais combien de lendemains ne sont jamais arrivés pour ceux qui se sont endormis avec un projet de retour vers Allah ? On oublie que le destin ne se construit pas demain, il se construit maintenant, à l'instant précis où ton cœur se réveille. Le présent est le seul moment réel, et la nuit fait partie de ce présent, parce que la nuit retire les distractions, les regards, les obligations extérieures, et laisse l'âme nue face à ce qu'elle veut vraiment. Le prophète a dit « Profite de 5 avant 5 ». Ce rappel n'est pas théorique, il révèle une dynamique simple. Ce que tu remets, tu le perds souvent. Ce que tu saisis maintenant, tu le préserves. Ta vie avant ta mort, ton temps libre avant qu'il ne se remplisse, ta santé avant qu'elle ne disparaisse. Le moment nocturne que tu as aujourd'hui ne reviendra peut-être jamais sous la même forme, avec le même état de cœur, avec les mêmes possibilités. Une seule nuit peut suffire pour rompre un cycle intérieur. Une seule nuit peut redonner la lumière à un cœur qui s'était éteint. Ce n'est ni le nombre de prières, ni la durée de tes invocations qui changent tout.